Samuel Montembeault. Samuel Montembeault, encore une fois, qui n'est pas capable de garder une avance. Pas capable de garder une avance pour son équipe. Son équipe prend les devants, perd l'avance, récupère l'avance, repère l'avance et finit par perdre le match. C'est ça le problème de Samuel Montembeault depuis le début de la saison. Il n'est pas capable de faire les arrêts pour donner la victoire à son équipe. Ça a été ça, encore une fois, le problème de ce soir. Ça a été ça, pour moi, la cause principale de la défaite du Canadien. Est-ce que le match était parfait pour le CH? Non, pas du tout. Il y a eu plusieurs trucs qui laissaient à désirer, mais pour moi, avec un gardien qui est capable de faire les arrêts clés, le Canadien remporte ce match-là et pas en prolongation. À part de ça, salut à toutes et à toutes, c'est Ismabs. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est là pour le review d'après-match du match retour des Canadiens après la pause olympique. Premier match en 3 semaines. On est content de revoir nos Canadiens. On aurait préféré que ça se fasse dans une victoire, mais bon, c'est malheureux. Aujourd'hui, on est là pour le review du match Canadien-Islanders. Canadien qui s'incline par la marque de 4-3 en prolongation. Ça fait mal aux fesses. Encore une défaite à 3-3 après la défaite du Canada face aux États-Unis en finale à 3-3. Premier match de retour du Canadien. Encore une défaite à 3-3. Comment cette année du 3-3? Moi, mon ami. Donc, avant de rembarquer là-dedans et de parler de ce match, je vais vous donner mon analyse complète de ce que j'ai pensé du Canadien dans ce match de hockey, puisque je pense qu'il va arriver pour la suite des choses. Je t'invite à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. L'objectif est de se rendre à 2500 abonnés. On est vraiment, vraiment proche, puis éventuellement aussi à 3000. Donc, si t'es pas abonné, près de 90% des gens qui regardent les vidéos sont pas abonnés. Donc, si tu veux prendre un petit 2 secondes pour t'abonner, laissez un like. Moi, en échange, je te donne du contenu qualitatif sur le Canadien, comme ça, presque à tous les jours, et des reviews et des lives pendant tous les matchs. Donc, prends un petit 2 secondes, abonne-toi, active la cloche de notification. Si tu veux laisser un petit like, on pourrait avoir 80 likes sur cette vidéo-là. Ce serait absolument magnifique. Donc, oui, le Canadien qui s'incline dans un match contre les Islanders. Un match quand même important pour le classement. Après, tous les matchs vont être importants d'ici la fin de la saison pour le classement, parce que le classement dans l'Est est très, très, très serré, particulièrement dans la division Atlantique. Le Canadien, tout de même, va chercher un point, ce qui n'est pas catastrophique complètement. Je pense que le Canadien, s'il reste dans une fiche autour de 500, s'ils vont chercher environ 50 à 60% des points dans les matchs qui leur restent, je pense qu'ils devraient être corrects pour se qualifier pour les séries éliminatoires, mais tout de même, il va falloir aller chercher ces matchs-là, surtout ces matchs-là contre des rivaux de section. Les Islanders sont dans l'Est aussi, les matchs contre les équipes de l'Est, il va falloir les gagner. Puis, les matchs où on a l'avance, il va falloir les gagner. Parce que le Canadien avait une avance de 2-0. Le Canadien est à 1 minute, de remporter ce match de hockey. Fait que ça fait mal. Ça fait mal de perdre des matchs comme ça, surtout quand tu as l'avance dans genre 90% du match. T'sais, je veux dire, les Islanders n'ont pas été en avance bien longtemps dans ce match de hockey-là. T'sais. Fait que, pas en avance, je veux dire. Ils ont été en avance seulement à la fin lors de la victoire. Ils n'ont pas été dans le match longtemps. C'est ça, on calcule en termes de pourcentage. Je pense que le Canadien est en contrôle, en avance dans ce match-là pendant 80% du match. Fait que ça fait chier. Ça fait chier. Canadien qui a commencé le match solidement. Noah Dobson qui marque de bons tirs contre son ancienne équipe. Gros match de Noah Dobson. Plus ça va, plus il a l'air à l'aise avec le Canadien. Ça perd avec Hudson. Rien à dire, c'est excellent offensivement. Des fois, c'est un petit peu plus difficile défensivement, mais bon, ce qu'on veut de ce duo-là, c'est d'aller chercher des buts, de produire offensivement, puis ils sont capables de le faire. Dobson qui marque son 11e de la saison, assisté de Lane Hudson en début de match pour donner un avance aux Canadiens. Ensuite, Dobson en avantage numérique, la deuxième vague qui produit d'un tir franc de la ligne bleue, comme Shea Weber le faisait si bien. Son 12e de la saison, son 2e du match contre son ancienne équipe. C'est ça qu'on voulait voir de Dobson. On voulait voir une réponse. Il y a beaucoup de fans des Islanders. On sait comment ils sont les fans des Islanders. Quand un joueur veut quitter leur club, il tape sa tête, puis il tape sa tête, puis il tape sa tête. Fait que Noah Dobson avait la revanche en tête aujourd'hui pour ce match-là. Il a bien répondu, lui qui a marqué 2 buts. Son deuxième but était assisté de Texier et Newhook. Newhook a connu un match correct pour son retour au jeu. Il a manqué quelques occasions, mais bon, c'est son premier match, c'est peu un bout. Il est rouillé, il avait la cheville cassée. On va lui laisser une chance. Dans les circonstances, il s'est pas mal débrouillé. Ensuite, en avantage numérique, la pénalité sur Slavkovski, je l'ai pas compris. C'était un petit peu une situation de 2 minutes pour avoir joué au hockey. J'ai pas compris. Slavkovski a récupéré la rondelle à une main. Le bâton à D'Angelo a pété.
Là, Slavkovski s'est ramassé avec 2 minutes pour obstruction. J'ai pas compris. Après ça, Matheson a mise en jeu. Il donne un coup de bâton dans la face à Barzal. J'ai pas du tout aimé le match de Mike Matheson. Pour vrai, Mike Matheson, c'était un de ses pires matchs de la saison. Je l'ai pas aimé du tout, Mike Matheson, dans ce match-là. C'était horrible. Il était all over the place. Il faisait des revirements. Il était pas aussi fiable que ce qu'on a l'habitude de voir. À l'inverse, Kaiden Goulet, lui, a été excellent. J'ai aimé Kaiden Goulet. J'ai aimé comment il a joué dans ce match-là. Kaiden Goulet, ça ressemblait plus au Kaiden Goulet qu'on est habitué de voir à l'habitude. Kaiden Goulet qui est solide défensivement, qui plaque. Il était plus solide, tu sais. Il venait de revenir de blessure avant la pause. Ça se voyait qu'il était pas 100% à l'aise, qu'il était un petit peu rouillé. Là, c'était beaucoup mieux ce soir. C'est juste que c'est malheureux que Matheson a joué un de ses pires matchs alors que Goulet commençait à revenir un petit peu dans le moule. Mais bon, j'imagine qu'avec le temps, ça va se replacer. Ensuite, Schaefer qui marque à l'avantage numérique sur le 5 contre 3. Après ça, Schaefer juste après l'avantage numérique qui marque un autre but. C'était 2 tirs du poignet de loin. Fait que je suis pas super fan. T'sais, 1, je peux comprendre. 2 de suite, ça fait mal un peu. Je suis conscient que le deuxième but de Schaefer, il y avait de la circulation devant le filet. Il y avait des gens devant le filet. Ça n'a pas été tassé par les défenseurs du Canadien. C'était un petit peu plus difficile pour Montembeault de voir la rondelle sur le deuxième but. Par contre, sur le premier, j'aurais aimé ça voir Montembeault faire l'arrêt, la rondelle qui passe entre sa mitaine et son torse. Trop souvent, Montembeault laisse passer des buts comme ça en deuxième période qui changent le momentum du match. Le Canadien avait une avance de 2 buts. Le Canadien contrôlait le match. Oui, je comprends qu'il y a eu des pénalités, etc. Mais dans l'ensemble, Montembeault n'a pas su faire les arrêts. Je pense que sur les 2 tirs, il y a à peu près 90% des gardiens de la Ligue nationale qui en savent au moins un des 2. Puis je dirais 50% des gardiens de la Ligue nationale qui savent les 2. Fait que dans une situation comme ça où tu l'avance par 2, il faut que ton gardien fasse ces arrêts-là. C'est pas des chances de marquer A+, où le but est totalement désert, un tir sur réception, un tic-tac-toe, un jeu parfait, une échappée ou quoi que ce soit. C'était des tirs du poignet de loin, avec une circulation moindre sur le premier, puis une circulation dense sur le deuxième, mais j'aurais aimé ça voir Montembeault faire ces arrêts-là. C'est un moment clé dans le match où le désavantage jouait quand même bien. Le désavantage bloquait des tirs, dégagement, ça coupait les angles de passe des Islanders, quand même pas si mal. Fait que j'aurais aimé ça voir Montembeault faire ces arrêts-là. Ensuite, en troisième période, après s'être fait refuser un but plus tôt dans le match, Cole Caulfield qui marque un but un peu chanceux. Slavkovski qui tire sur réception, son bâton pète, ça frappe le patin de Demidov, ça revole devant le filet pour Cole Caulfield qui avait juste à pousser la rondelle dans le but. Son 33e but de la saison, Cole Caulfield, est-ce qu'il va atteindre les 50? Ça serait pas pire. Définitivement, il va atteindre les 40, ça c'est sûr. C'est très, très intéressant. Assisté de Demidov et Slavkovski. Puis ensuite de ça, avec moins de 2 minutes à faire en troisième période, Anders Lee qui score un but un peu dégueulasse. Tire encore une fois de loin, qui est dévié accidentellement par Anders Lee dans le milieu du filet. T'sais, c'était pas une belle déviation comme on a vu Suzuki faire aux Olympiques ou des déviations dans ce style-là où t'es comme, OK, le gardien, il peut rien faire. La déviation était au centre du filet. Montembeault, il est comme ça, à essayer d'attraper la rondelle. Ça passe encore une fois entre sa mythe puis son torse. Combien de fois Montembeault se fait scorer des buts de même? Ça me fait capoter. Ça me fait capoter pour vrai. Et puis, Montembeault qui perd encore l'avance du Canadien. Ah oui, le Canadien se faisait dominer en fin de troisième. Mais c'est à prévoir. Tu sais, dans un match où tu gagnes par un but, c'est sûr qu'en fin de match, l'autre équipe va dominer. C'est toujours comme ça. Mais il faut que tu puisses empêcher l'équipe de marquer. Puis, ils n'ont pas été en mesure de le faire. Puis, Montembeault n'a pas été en mesure de faire les arrêts encore une fois dans des moments opportuns dans le match. Il avait besoin de faire ces arrêts-là. Est-ce qu'il a joué un mauvais match dans l'ensemble? Non. Il fait des beaux arrêts à des beaux moments. Le problème, c'est que dans les moments clés, il n'est pas capable de faire la différence. À tous les matchs que Montembeault garde les buts, le Canadien laisse passer 3 buts ou plus. Quand tu mets Montembeault dans ton filet, c'est quasiment sûr et certain que pour avoir une chance de gagner le match, il faut que tu marques 4 ou 5 buts. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal du tout. Puis avant la pause des Olympiques, on a vu aussi que ça avait été dit, la statistique, que Montembeault avait perdu 26 ou 27 avances pour le Canadien depuis le début de la saison.
Ben, aujourd'hui, il en repère 2. Fait que c'est une tendance. Là. C'est prouvé statistiquement que c'est une tendance pour Montembeault de perdre les avances que le Canadien il donne. Quand c'est Dobèche devant le filet, quand le Canadien il donne une avance, Dobèche la garde. Quand le Canadien donne une avance à Montembeault, Montembeault ne la garde pas. Puis c'est un fait. C'est prouvé par les statistiques. Montembeault, dans les statistiques de gardien de but dans la Ligue nationale depuis le début de la saison, il est dans les pires gardiens dans toutes les statistiques traditionnelles. Puis il est dans les pires gardiens aussi pour le nombre d'avances qu'il a laissé partir. Fait que j'ai pas compris le move. Moi, je dirais qu'en partant, quand j'ai vu que c'était Montembeault dans le filet, puis je l'ai dit dans le stream, je comprends pas pourquoi il est pas allé avec Dobèche. Dobèche, avant la pause, il a donné des gros points aux Canadiens. Dobèche a gagné 3 matchs, perdu 1 match en prolongation contre le Wild. T'es allé chercher quoi? 9 points sur une possibilité de 10 dans les 5 derniers matchs qu'il a gaulé. Montembeault en goal 1 contre la pire équipe de la Ligue, une des pires équipes de la Ligue, des Jets. Il gagne. Là, on revient de la pause, on retourne avec Montembeault alors que Dobèche t'avait prouvé avant la pause que c'était lui qui maîtrisait la situation. J'ai pas compris le move. J'ai pas compris pourquoi on a un Dobèche qui, depuis le début de la saison, parce que Dobèche, là, je vais vous le dire ici, c'est 22. Dans 22 des 27 matchs qu'il a gaulé, Dobèche est allé chercher au moins 1 point pour le Canadien. Dans 22 des 27 matchs qu'il a gaulé, Dobèche est allé chercher des points au classement. On continue de mettre Montembeault, puis on met Dobèche. Il gagne, il garde les avances, il va chercher des points au classement. Je m'en fous que sa technique n'est pas parfaite. Il est combatif, puis il va chercher les points au classement. C'est ça l'important. Montembeault, oui, il est allé chercher un point aujourd'hui, mais avec Dobèche dans le filet, moi, je vous garantis que le Canadien perd pas ses avances. C'est ça la différence entre les deux. Dobèche, il garde ses avances, Montembeault le fait pas. Puis j'arrive pas à concevoir pourquoi à chaque fois... T'sais, si Montembeault était dans n'importe quelle autre équipe, je suis pas sûr qu'il y aurait eu autant de chances qu'il y a présentement avec le Canadien. Puis ça me rentre pas dans la tête. Ça me rentre vraiment pas dans la tête. J'arrive pas à comprendre. Je dis pas que la défaite est 100% à blâmer sur Montembeault. Il y a eu des problèmes, notamment en défensive, en zone défensive. On perd nos joueurs, on reste pris trop longtemps. L'indiscipline, les pénalités. Mais dans l'ensemble, quand tu regardes ce match de hockey-là, le Canadien doit l'emporter. Le Canadien doit l'emporter. Puis la différence, c'est que Montembeault n'a pas su garder son équipe dans le match encore une fois. Puis ça leur a perdu un point au Canadien. C'est malheureux, mais c'est ça. C'est ça. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne seront pas d'accord. Il y a des défendeurs de Montembeault qui vont me dire « Ouais, mais là, Matheson a mal joué, puis lui a mal joué, puis la défensive, c'est pas parfait. » Je suis d'accord. Parce qu'à la fin de la journée, c'est une tendance depuis le début de la saison. Samuel Montembeault ne garde pas ses avances et il n'est pas capable de garder son équipe dans le match. C'est aussi simple que ça. Dans 80% du match, il va bien gauler. Dans 20% du match, il va laisser passer 3-4 buts qui vont faire la différence puis qui vont faire en sorte que l'autre équipe va être capable de revenir dans le match puis peut-être même le gagner. Puis c'est ça le problème principal de Montembeault avec le Canadien. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. Laissez-moi savoir votre opinion. Laissez un petit like sur la vidéo. Partagez, commentez, rejoignez le Discord, allez voir la merch, écoutez l'album sur Spotify aussi. Je fais un album de musique sur le Canadien. Donc, beaucoup de contenu à venir. Suivez-moi sur les réseaux sociaux. Faites ce que vous voulez. Si vous voulez rien manquer de l'actualité des Canadiens de Montréal, puis si vous voulez avoir des discussions entre fans, abonnez-vous, laissez un like, partagez. Je vous dis à la prochaine. Cœur, patate, triangle, c'était Ismabs. Passez de bonne fin de journée et bye bye.